Bonjour et bienvenue à notre balado. Le cinéma, c'est au cinéma. Épisode 41 qui s'intitule « Rencontre avec M. Éric Bouchard ». Bonjour Guillaume. Bonjour Marcel. Toujours en forme? Toujours en forme, et toi? Ah, pleine forme numéro 1. Écoute, c'est un plaisir de se retrouver ce matin à Saint-Eustache pour rencontrer quelqu'un qui est très impliqué dans sa communauté. C'est moins qu'on peut se dire. Voilà, un propriétaire de cinéma et un des très beaux qui m'a fait visiter. C'est magnifique à Saint-Eustache. Il y a aussi des intérêts à Saint-Jérôme. Il y a une salle de spectacle. On va parler de tout ça. Mais en plus, c'est quelqu'un, moi, qui est un peu spécial pour moi parce qu'il est dans ma foulée, parce que c'est un des coprésidents de l'Association des propriétaires de cinéma du Québec que je l'ai fait à quelques reprises. C'est un de mes successeurs. Tu as été le président pendant plusieurs années. Ouais, c'est un de mes successeurs dont je suis très fier. Bonjour, Éric. Bonjour, Marcel. Écoute, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici, Marcel. C'est toujours un plaisir pour moi de te croiser. Puis pareil pour toi, Guillaume. Merci. Merci de vous être déplacé. Puis j'ai du fun à faire ça aujourd'hui. Puis en quittant la maison, ma femme me demandait qu'est-ce que j'avais aujourd'hui. Je disais que j'avais le podcast puis que j'avais bien hâte de vous rencontrer. Ah, ben, c'est gentil. C'est réciproque, Éric. Toujours agréable. Je considère que quand on parle, moi, Éric, parce que des fois, on s'appelle de temps en temps, je trouve que ça fait des mini-podcasts. Donc, je pense qu'on n'aura pas de misère aujourd'hui à s'entretenir. Et c'est ça, Éric, je voulais un peu aussi que tu nous parles de toi. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme toi se retrouve un jour dans l'industrie du cinéma? Parce que je sais que tu n'es pas originaire de ce milieu-là, donc on est un peu curieux d'avoir ton cheminement. Je suis content que tu me poses la question, Marcel, parce que quand je regarde les gens dans l'industrie, c'est tous des gens de deuxième puis troisième génération. Hein? Mm-hmm. Puis, en fait, moi, j'ai toujours été un cinéphile. J'ai toujours adoré le cinéma. Je suis toujours allé au cinéma. Quand j'étais au cégep à Chicoutimi, parce que je suis originaire du Saguenay, je travaillais au ciné-club. En fait, celui qui était chargé du ciné-club, je travaillais avec lui parce que j'avais cette passion-là du cinéma. Puis il m'a appris beaucoup sur la programmation du contenu de films plus pointus. Mais toujours, j'ai été au cinéma. Je vais passer en fast-forward. Je ne vous passerai pas à travers ma carrière, mais en 2008, Marc-André Lavoie, qui est mon cousin et mon associé, est venu me voir en me disant « Hey, il serait possible d'acheter le cinéma Saint-Eustache. Toi, tu es un gestionnaire de business, puis moi, je trouve que il y a un beau terrain. Tu sais, il y avait un objectif de développement immobilier à faire sur le terrain. Il dit, je pense qu'on pourrait joindre nos deux passions. Puis on s'est toujours bien entendu, Marc-André et moi. Il dit, je pense qu'on pourrait joindre l'utile à l'agréable. Ça te tente-tu d'embarquer dans l'aventure? Parce que c'était un cinéma. J'ai dit, oui, j'ai un intérêt. Cependant, il y a une chose qu'on avait sous-estimée quand on a commencé. Je pensais que ce serait simple, mais j'ai eu des défis complexes dans ma carrière précédente. Mais le cinéma, c'est pas que c'est une business qui est complexe, mais c'est une business qui a tellement de variables. Avant que tu sois confortable avec l'ensemble de tout ce avec quoi tu as à conjuguer, là, je dirais que ça m'a pris 5 ans avant d'être familier. Puis aujourd'hui, je me sens beaucoup plus confortable, bien évidemment. En tout cas, je le souhaite, là, après toutes ces années-là. Mais c'est ma passion du cinéma puis l'opportunité qu'on a eue qui fait qu'aujourd'hui, j'évolue dans ce milieu-là. C'est ça. Pour mettre les gens en contexte, c'est le cinéma qui appartenait à Jean-Guy Mathers. Exactement. Donc, on a acheté le cinéma en 2008 de Jean-Guy Mathers. On a fait évoluer la formule. Puis en 2019, le 1er mars 2019, on a acquis également le cinéma Carrefour du Nord. Entre-temps, c'est important de mentionner qu'on a bâti un PLF en 2012 ou 2013. On a également bâti une salle de spectacle qui va avoir 10 ans en août 2025. Juste pour intervenir 2 secondes, PLS, il y a des gens qui écoutent et qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est un acronyme de 3 lettres, P pour Premium, L, Large et F pour Format. Donc, c'est un acronyme que l'industrie utilise pour dire qu'il y a des salles avec des écrans gigantesques qui demandent un prix plus élevé.
Voilà. Donc, on a bâti le PLF comme vous l'avez fait, comme bien des propriétaires l'ont fait. Puis, avec 16 salles, aujourd'hui, quand tu construis un cinéma, tu n'as pas besoin d'avoir 16 salles. Donc, on a exploré, du fait qu'on est propriétaire du building, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les 4 derniers écrans. L'idée nous a été suggérée de faire un théâtre. On s'est associé avec les gens qui opéraient à l'époque le théâtre L'Étoile, Banque Nationale, à Brossard. Puis on opère en collaboration avec eux le théâtre depuis 10 ans. Puis vraiment, on est très fiers d'avoir un complexe où il y a un mix. Je pense que ça doit être le seul au Québec où il y a cinéma et théâtre. Un cinéma puis un théâtre digne de ce nom. Un client qui se trompe en disant « je vais au théâtre », il ne se trompe jamais. Exactement. Exactement. Une salle de spectacle magnifique de 700 sièges, je crois. Oui, exactement. Exactement. Qui met une activité culturelle encore plus importante pour ce complexe-là. Écoute, c'est un pôle culturel assez unique qu'on a à Saint-Eustache, là, puis dont on n'est pas peu fiers. Oui, et avec raison. C'est magnifique ce que vous avez fait. Je conseille aux gens qui n'ont pas vu ça, ça vaut la peine de se déplacer. Tout à fait. J'ai juste une question qui me pop, puis rapidement, tu dis que tu étais cinéphile. Est-ce qu'il y a un film, si je te pose la question, qui te vient à l'esprit rapidement? Écoute, c'est drôle, Guillaume. En fait, le premier film qui m'a marqué vraiment, c'est le premier film 18 ans et plus que j'ai vu, qui s'appelait Midnight Express. Un excellent film. Écoute, j'ai dû l'écouter 15 fois depuis ce temps-là. Quand il repassait à la TV, je l'enregistrais ou je l'écoutais en direct. Là. Mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Puis que j'ai beaucoup aimé. Puis que j'ai vu quand même il n'y a pas très longtemps. Puis j'ai l'impression qu'il y a des films qui vieillissent moins bien que d'autres. Puis celui-là, je trouve qu'il vieillit bien. Ah oui, tout à fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film-là, mais je sais une chose, c'est que ça m'avait marqué également. C'était excellent. Très belle un film sur la prison. Effectivement. Écoute, merci. Et suite à ça, tu me parles que vous avez fait l'acquisition d'un cinéma à Saint-Jérôme du célèbre Guy Gagnon. Et il faut que tu me parles de cette aventure-là, parce que je pense que Guy avait donné beaucoup à Saint-Jérôme pour développer un nouveau complexe et tout ça. Et je pense que vous arrivez au bon moment où Guy a pris sa retraite et vous avez continué. En fait, il y a des gens... d'entrer dans le milieu du cinéma, c'est pas facile quand tu n'as pas de référence. Quand on a commencé, c'était difficile. Je trouvais ça difficile de m'intégrer au cercle des propriétaires. Mais une fois que ça a été fait, c'est un milieu que j'apprécie énormément. D'ailleurs, Marcel, tu te rappelleras, on avait des réunions de l'association. Pour moi, c'était toujours un grand bonheur d'assister à ces réunions-là où on passait... Même si on ne réglait pas grand-chose, tout le temps qu'on passait à discuter de la business, de ce qui s'en vient, etc., je me considérais privilégié de faire partie du groupe. Puis il y en a avec qui j'ai développé des amitiés, dont toi, dont Guillaume, dont Guy Gagnon. Puis Guy, tout le monde connaît Guy Gagnon. Puis je pense que Guy, a eu quelques accidents de santé. Puis un moment donné, a décidé que c'en était assez. Puis écoute, ça n'a pas été long. On s'est parlé. Il m'a dit que finalement, il y avait de la difficulté à supporter le stress. Puis c'est comme ça qu'on a dit, OK, écoute, on va prendre la relève. Puis là, je vais parler pour lui, mais je pense que c'est le propre de bien des entrepreneurs. Quand tu as bâti quelque chose auquel tu tiens puis auquel tu es attaché, c'est important pour toi de le laisser entre les mains de quelqu'un de qui tu sais qui va en prendre soin autant que toi, puis qui va l'amener encore plus loin. Là. Et tu peux pas frapper meilleure personne pour le dire. On met tellement d'efforts, on met tellement d'énergie que, j'approche la cinquantaine, puis, je peux pas dire que je suis proche de la fin, mais il en reste moins qu'il en restait, puis je commence à avoir ce sentiment-là également, de dire, le jour où tu t'en départis, tu veux... donner un héritage, puis que quelqu'un s'en occupe d'une manière la plus positive possible. Puis héritage au sens large. Dans le sens où tu veux que ce que tu as construit, arrive quelqu'un de nouveau qui va l'amener ailleurs. Tout à fait. Et finalement, Saint-Jérôme, on s'adapte. Oui. Écoute, ce qui est curieux, Marcel, c'est de voir comment 2 cinémas qui sont dans la même région, qui sont aussi près l'un que l'autre,
qui ont des démographies différentes, puis des films... Écoute, les films qui marchent à l'un et à l'autre, là, c'est complètement différent. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Ah, OK. Les blockbusters fonctionnent à plein à Saint-Jérôme. Les films d'enfants surperforment à Saint-Jérôme. Ils marchent bien ici, mais ils marchent encore mieux à Saint-Jérôme. Le film plus pointu, qu'on appelle dans notre jargon, fonctionne beaucoup mieux ici. Le cinéma québécois carbure à Saint-Eustache comme... faut dire qu'on l'a travaillé aussi, là. C'est pas juste de mettre le film puis d'attendre que le monde rentre, là. On a déployé de l'énergie puis des efforts. Puis écoute, on a des bonnes performances, mais ce qui est le fun, c'est de voir comment l'un et l'autre fonctionnent, de l'analyser puis d'essayer de transposer les succès de l'un et de l'autre sur les deux cinémas. Bien, effectivement, je pense que c'est ça, de faire les différences pour faire la bonne programmation, puis arriver à... On voit aussi, dans notre circuit, c'est la même chose. Nous, c'est plus à Drummondville. Drummondville, quand il y a un film un peu plus commercial, blockbuster va performer très, très fort. Puis quand on a des films, je donne un titre comme ça, mais Beetlejuice a marché très bien à Belleuil, à Joliette. Dans les autres cinémas, ça a été plus difficile. C'est intéressant de constater ça. Hein? Puis même des fois, on regarde tout Rent-Track, qui est maintenant comme Score. Là. Puis on regarde comment les films marchent d'un endroit et à l'autre. Puis tu as toujours des surprises. Beaucoup, des films en anglais. Exact. Qui vont marcher beaucoup plus fort. Il y a une question de culture. On m'a souvent dit, j'ai jamais compilé, mais on m'a souvent dit que des films québécois, 80% du box-office se fait en région, dans nos cinémas. Donc, c'est quand même culturel parce qu'il y a beaucoup de monde à Montréal. Oui. Pendant que j'y pense, si les gens se demandent c'est quoi Rent-Track, c'est la plateforme qui regroupe... une plateforme de compilation. De compilation de données, de chiffres. D'admission de salles de cinéma. C'est eux autres qui fournissent, quand vous avez aux nouvelles, dans la presse ou TVA qui disent tel film a fait 100 millions week-end, c'est eux autres qui obtiennent ces chiffres-là. J'aimerais ça faire du pouce sur ce que tu as mentionné par rapport aux versions anglaises, Guillaume, parce que c'est un élément qui est nouveau pour nous. Quand on a acheté il y a 18 ans, ma prétention était de croire que avec l'Internet, que les gens, du moins la plus jeune clientèle, cherchaient à voir les versions originales anglaises. Fait qu'on a essayé l'anglais, puis avec pas vraiment de succès. On a laissé ça de côté. Puis j'ai eu, il y a 2 ans, quand on fait des rencontres avec les employés 2 fois par année, lors d'une rencontre avec les étudiants, avec les employés, je disais qu'ils sont pour la plupart étudiants, je demandais lesquels regardaient les versions originales anglaises, puis il y a 80% des gens qui ont levé la main. Et là, on s'est dit, bon, OK, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, depuis ce temps-là, on fait de l'essai et erreur. On commence à faire un peu moins d'erreurs, puis à avoir un peu plus de succès. Mais ça devient un challenge supplémentaire, mais un défi intéressant que de cibler le bon film pour la bonne version, pour la bonne clientèle. Absolument, absolument. C'est quelque chose qui est plus présent. Les jeunes qui sont notre clientèle, disons, la plus importante, encore aujourd'hui, ils se développent et ils passent beaucoup de temps sur le téléphone ou sur des plateformes comme YouTube ou même avec Netflix où ce que tu peux changer la langue sans aucun problème. Alors, nous, d'une certaine manière, on force, entre guillemets, notre clientèle à écouter le produit en français. Donc, c'est une très bonne question. C'est un enjeu qui est beaucoup plus important qu'il l'était il y a 5 ans, je dirais, même. Peut-être la COVID a aussi un peu augmenté ça en obligeant les gens à écouter des films à la maison parce que, vous le savez tous comme moi, mais on a fermé quelques mois, disons. Alors, ça l'a créé des nouveaux besoins. Donc, oui, c'est un enjeu. Nous-mêmes, dans notre circuit, on essaye, on fait des essais avec des versions qu'on va dire originales. C'est pas parce qu'elles sont en anglais, c'est parce que c'est la langue originale du produit. Donc, oui, Puis on fait des erreurs. Des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas. Récemment, on en a joué un. On a été très, très, très surpris positivement du résultat. Donc, c'est un sujet qui se développe. Effectivement. Et il y a tout le côté là, qui m'intéresse beaucoup chez toi aussi, comme je disais tantôt. Tu es coprésident de l'Association des propriétaires de cinéma du Québec. Pour moi, c'est un organisme qui m'a toujours tenu à cœur d'aider
tous les propriétaires de cinéma. Puis si ces gens-là sont actifs et font quelque chose de bien, bien, toute leur communauté en profite avec un bien culturel qui se diffuse dans l'ensemble de la province. Donc, je voulais un petit peu voir, toi, comment... tu es depuis quelques années déjà comme coprésident. Un petit peu les enjeux que tu vis. C'est quoi être un coprésident de l'APCQ? En fait, si vous permettez, je pense que c'est important de faire un pas en arrière puis de dire qu'il y a une époque pas si lointaine où il y avait deux associations. La Corporation des propriétaires de cinéma du Québec puis l'Association des propriétaires de cinéma du Québec. Quelque part en 2019, fin 2019, début 2020, l'idée a été lancée de fusionner les deux. Mm-hmm. La pandémie a bousculé les choses, ce qui fait que on s'est retrouvé avec les cinémas fermés. On a fusionné les deux associations, puis on a travaillé activement pour établir des liens puis des relations avec les institutions gouvernementales pour essayer d'obtenir de l'aide. Et ça a été un défi de tous les instants. Je vous dirais que le premier stretch, excusez-moi l'expression, là, où on a été fermé, là, j'étais probablement à temps plein sur le dossier pour essayer de sensibiliser nos interlocuteurs gouvernementaux à qui nous étions, ce que nous faisons, puis de l'importance que c'était essentiel qu'on ait de l'aide. Et puis ça a apporté... Ça, je suis très content parce que ça a permis d'établir un dialogue permanent avec ces gens-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui existent, notamment avec la SODEC, où il y a le volet 1A de la promotion du cinéma québécois, qui permet à un cinéma d'obtenir du support pour faire la promotion des films québécois, ce qui, pour moi, n'est pas étranger aux résultats qu'on a eus au cours des 2 dernières années avec les films québécois. Ouais. Je ne dirais pas que c'est exclusivement ça, c'est une foule de facteurs. Bien évidemment, la qualité des films qu'on a eus est le facteur numéro 1, mais encore là, il y a un choix qui a été fait en amont, puis on peut penser qu'il y a eu des bons choix qui ont été faits en amont. Il y a eu de la promotion qui a été mise. Il y a eu un programme qui s'appelle Aime ton cinéma qui a été mis, qui a fait de la promotion également. Puis je dirais que ça, c'est quelque chose dont on peut particulièrement être fier parce que notre cinématographie locale, la cinématographie québécoise, au Québec, on est un peuple créatif. Oui. Puis on exprime cette créativité-là. Les gens répondent. Puis ça, je dirais, Marcel, c'est probablement la chose dont je suis le plus fier d'avoir contribué comme association à mettre en valeur notre cinématographie. Puis ça, on peut être fier de ça. Puis je pense qu'on ne mettra jamais assez de moyens pour le mettre en valeur. Oui, parce que c'est tout le public de toutes les villes bénéficie du cinéma québécois. Et je pense que c'est important. Vous avez réussi aussi à développer d'autres programmes, j'imagine, pour la mise en marché des films, ces choses-là. Il y a aussi un des enjeux, Guillaume me parlait, qui est l'enjeu de remplacer les équipements cinématographiques qui datent déjà d'il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, on a été supporté par les Américains, il faut être franc, avec un programme VPF, mais les gouvernements ne s'étaient pas impliqués. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de support de personne. C'est chaque propriétaire de salle qui va être face à ces enjeux-là. Et je pense que c'est un de vos gros défis. On est en plein dedans. Moi, je demeure confiant qu'on va avoir, un support des autorités gouvernementales. Peut-être me qualifieront-on de naïf ou d'optimiste, mais je pense que le travail qui a été fait au cours des dernières années de bien comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons, parce qu'un des éléments pour moi qui est le plus important, c'est que quand on regarde le cinéma au Québec ou ailleurs, c'est la même chose. Là. C'est une danse à trois. Tu as la production, qui est le côté de la création, de la distribution, qui est le côté de la promotion, puis tu as la diffusion, qui est nous autres. Oui. Historiquement, on constate que c'est la production et la diffusion qui étaient supportées et pas la diffusion. Exactement. Il me semble qu'il y avait une incongruité par rapport à ça. La pandémie aura permis de mettre la diffusion comme faisant partie intégrale du processus de l'industrie cinématographique. Puis
ça ne changera pas. Donc, à partir du moment où il y a eu cette reconnaissance, je pense que cette reconnaissance-là, on va encore la reconnaître dans le processus de changement des projecteurs qui s'en vient. On est en discussion avec les différentes autorités. Je ne veux pas mettre de pression, mais j'écoutais le débat des chefs en français lors de la dernière élection fédérale et j'entendais le premier ministre Mark Carney qui disait que dans les négociations avec les États-Unis, ce qui n'était pas négociable, c'était le facteur culturel. Oui. Puis dans le facteur culturel, que lui, il s'attendait à mettre des moyens. Et il a nommé Téléfilm Canada pour dire que l'élément de différenciation avec les États-Unis, c'en était un pour lequel il fallait consacrer des sommes supplémentaires. Donc, on va au gouvernement provincial lors du dernier budget. Le budget de la culture a été un qui a eu la plus grande augmentation. Donc, ils reconnaissent aussi l'importance de la culture. C'est pas parce qu'il y a ça que la partie est gagnée, mais il y a énormément de travail à faire pour essayer de continuer le travail qui a été commencé puis d'obtenir quelque chose de concret pour les propriétaires de cinéma parce que oui, on a besoin d'un coup de main pour ça. Puis on a vu avec la pandémie, du moins de mon point de vue, du point de vue extérieur un peu plus, que les dirigeants de l'association ont fait d'énormes rapprochements avec les organismes gouvernementaux, que ce soit par nécessité ou par besoin. Et on voit qu'il y a un échange qui est beaucoup plus rapproché avec eux, avec ces gens-là, puis même avec la production, ça a été souvent deux solitudes qui ont été très, très séparées, mais on a tellement besoin d'un de l'autre. Donc, ce que moi, je peux voir de ce que tu as pu contribuer, Éric, c'est ça, entre autres, de voir que non seulement il y a des programmes qui se font, mais il y a des écoutes qui sont faites, puis on voit que tout le monde y bénéficie. Là. Tout le monde bénéficie de ces résultats-là, puis ces rapprochements-là. Alors, bien évidemment que moi, j'en suis très heureux parce que si on réussit à avoir l'appui des institutions gouvernementales par rapport à des développements obligatoires pour nous, vis-à-vis des technologies qui vont être bientôt plus difficiles à supporter, mais ça peut juste être positif. Oui, excuse-moi, Éric, mais c'est juste pour vous dire comment je trouve ça important. En France, on a compris bien avant l'importance d'avoir les trois que tu dis, que chacun soit aidé, puis de développer un parc de salles digne de ce nom, avec les dernières technologies, ce qui fait que la part du cinéma français est quelque chose comme 35% des admissions. Donc, c'est un écosystème. Tout le monde se tient, tout le monde est important. Et grâce à vous, maintenant, on peut doucement rentrer puis enlever le fait qu'on était à la solde des Américains, qu'on ne présentait que des cinémas américains, qu'on oubliait notre cinématographie. C'est pas le cas. Les propriétaires de salles au Québec, j'en suis témoin, puis j'étais là longtemps, ont toujours été disponibles à présenter les films québécois. Ils l'ont fait du mieux qu'ils ont pu, puis ils continuent encore à le faire. Puis les programmes d'aide maintenant qui vont aider tout le monde, c'est le nerf de la guerre, puis souhaitons Éric, que votre association obtienne les subsides nécessaires pour qu'on maintienne un parc de salles québécois à la fine pointe de la technologie. Et Dieu sait que c'est important, parce que ça a été prouvé et démontré, pas juste ici, là, mais partout dans le monde. Plus ta cinématographie nationale est forte, plus les salles sont en santé. C'est ça. J'aimerais apporter un point aussi. Tu sais, il y a une expression en bon français qui dit « You need to be two to dance tango ». Puis, écoute, on a des interlocuteurs de choix, autant à la SODEC qu'à Téléfilm Canada, qu'au ministère de la Culture. On a établi, comme Guillaume le disait, un dialogue. Puis, c'est pas tout d'avoir des convictions puis d'avoir un rôle à jouer, mais il faut que tu aies des gens qui t'écoutent, qui veuillent jouer avec toi, puis vraiment, ça, on l'a retrouvé. Il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est que je parle que l'association, tu disais, Marcel, que je suis coprésident. Il ne faut pas oublier le fait que l'autre coprésident, c'est Denis Urtubise, qui fait un travail aussi exceptionnel. Puis on se complète bien, lui et moi, dans nos forces. On essaye d'utiliser les forces de l'un et l'autre, pas les faiblesses de l'un et l'autre. Puis je pense qu'on y arrive très bien. Puis la grande force de Denis, puis je dirais que, tu sais, c'est qu'il ne le fait pas, tout comme moi, pour les intérêts personnels, mais il le fait pour les intérêts de la cause. Oui, absolument. Puis ça, je pense que ça a été
pense que c'est un élément qui a été constaté de la part de nos interlocuteurs qui fait qu'on a pu faire des gains également, parce que c'est l'industrie qu'on représentait puis qu'on défendait. Oui, faites une très belle équipe. Oui, vraiment. Puis écoute, la pandémie, je me levais le matin avec le couteau entre les dents tous les matins, puis je me disais, on va faire de quoi, on va avoir de quoi. Puis Guillaume était là, il était à la table, là. Écoute, le nombre d'heures que j'ai passé au téléphone, je me souviens du coup de fil de Cindy Boutin, le chef de cabinet de Nathalie Roy, qui était ministre de la Culture à l'époque. Le dimanche soir de la Saint-Valentin, à 6h moins 20, je jouais dans la rue au hockey avec mon garçon. Je ne sais pas si j'avais le droit ou pas, là, mais je pense que oui à ce moment-là. Là. Puis qui me dit, « Hey, écoute, Éric, êtes-vous prêt à réouvrir? » Il dit, « Hey, bonne Saint-Valentin pour commencer. » Là, on avait ce niveau de proximité-là, mais c'est ce qui a permis de régler des trucs. Puis je pense à ça, puis je pense que vous sentez l'enthousiasme que je démontre, là, ça a été pas facile, mais ça a été une bataille qui a donné des résultats dont tout le monde peut être fier. Juste une petite anecdote. Ils ne sont pas coprésidents, mais je pense que les auditeurs comprennent pourquoi les deux hommes devant moi ont été présidents de l'association. puis écoute, là-dedans aussi, ici, là. Ça ne se fait pas tout seul. Tu sais, je parlais des organismes gouvernementaux. Les propriétaires de cinéma ont été patients puis ont cru. Les membres du conseil d'administration nous ont supportés comme c'est pas permis. Puis je permettrais de dire aussi que mes deux associés, Marc-André Lavoie puis Martin Lajoie, m'ont permis de consacrer le temps que j'ai consacré à cette cause-là, sans laquelle on n'aurait pas pu y arriver. Là. Donc, c'est pas juste le travail d'un individu ou de deux individus, mais c'est le travail d'un groupe d'individus dans son ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir une discussion intelligente, puis de confiance avec nos interlocuteurs. Absolument. Moi, j'aimerais juste revenir au côté opérateur. C'est une question que j'aime poser aux gens qui ont commencé à quelque part dans l'industrie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit en tant que propriétaire, opérateur de salle de cinéma qui t'a le plus surpris que tu ne t'attendais pas? Comme ça peut être un événement ou une façon de faire, quelque chose que tu t'es dit « Ah, j'aurais pas pensé que c'était comme ça. » En fait, j'ai eu une très grande surprise quand on a commencé. Il y a un distributeur, un studio qui envoie une facture, une des premières factures qu'on a eues, puis il n'y a rien d'écrit dessus. Puis là, je dis, j'appelle la personne que je connais à peu près pas, ou je n'ai pas eu vraiment de contact avec, je dis, excuse, c'est parce que la facture, il n'y a rien dessus. Bien, il dit, c'est parce que c'est à toi à compléter. Écoute, ça a été, je me suis dit, OK, on est vraiment ailleurs. Mais il faut bien comprendre que les factures, puis je veux pas mettre sur le spot inutilement quelqu'un, mais évidemment que pour produire les factures mensuelles, ils ont besoin de nos données de fréquentation. Qu'on fournit à toutes les semaines. Mais dans ce cas-là, ça m'avait frappé là, de constater que... C'est un changement qui est vraiment important. Là. Moi qui avais été dans d'autres secteurs avant, là, tu reçois une facture, elle est complétée. Là. Ah, ben, intéressant. Ben, merci de ce Puis aussi, je dirais, c'est quand tu ouvres les portes puis que tu as la foule qui arrive... c'est impressionnant. En très peu de temps. Écoute, là, on a 20 minutes pour servir le monde. Hein? Ouais, vendre des billets, vendre du popcorn, démarrer le film. 1000 personnes en 20 minutes. Exactement. Écoute, ça, c'est quelque chose... impressionnant. Oui, c'est grandement impressionnant. Puis, il faut que tu sois sur la coche là, pour que tout le monde soit prêt. Puis tout le monde, une fois que le train est parti, tu ne peux plus arrêter le train. Là. Non, effectivement. Puis on en a encore des exemples. Jusqu'à tout récemment, avec Minecraft, c'était la folie. Donc, c'est encore d'actualité après toutes ces années. Puis je vous promets, messieurs, qu'avec Lilo et Stitch qui va sortir et la Mission Impossible, il va avoir encore... Ah, ça devrait être assez occupé. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes pour ces deux films-là et bien d'autres pour l'été 2025. Exactement. Écoute, ça se termine déjà. Un super gros merci de ta gentillesse d'avoir accepté de
notre invitation de participer à notre balado. Pour nous, c'était important. C'est tellement important qu'on t'a gardé comme étant la fin de cette 4e saison. Merci, Éric. Et puis, écoute, je te souhaite un avenir encore plus florissant, autant à l'association que dans tes entreprises. Ben, merci, Marcel. C'était très heureux de vous accueillir. Puis c'était bien le fun de participer. Merci, Guillaume, aussi. Ben, merci à toi, Éric. OK. On souhaite un bel été et des belles années à venir. Exactement. Et on se revoit à l'automne. Parfait. Voilà. Merci et on se retrouve cet automne pour le balado. Le cinéma, c'est au cinéma.